les prix, ils augmentaient déjà avant. Est-ce qu'il y a la conjoncture actuelle, mais il y a un problème structurel? Alors il y a effectivement un problème structurel, il va falloir se débiberonner, si vous me permettez cette expression, de notre addiction aux énergies fossiles. Mmh. En fait, il y a un problème conjoncturel, et là, pour être très clair, les mesures de court terme, il faut les prendre. Mmh. Protéger les populations, et en particulier les populations les plus vulnérables, il faut les prendre. Donc, Donc soit les chèques, soit la baisse des taxes, soit bouclier tarifaire, baisse de la TVA, qui est une baisse bloquer sur les une taxe prix. sur les taxes, bloquer les prix, chèque énergie, tout ça, très bien, faisons-le. Ça coûte au budget de l'État, il faut le faire. S'assurer néanmoins que ces mesures de court terme qui visent à protéger les populations sont bornées dans le temps. Mmh. C'est-à-dire que finalement, l'objectif, c'est finalement de sortir de cette addiction aux énergies Donc, fossiles. quand Bruno Le Maire dit hier, il va falloir qu'on fasse tous un effort pour baisser notre consommation, au fond, il aurait pu le dire à tout autre moment. Vous, vous estimez qu'il va falloir qu'on baisse notre consommation d'énergie? Alors cette guerre va certainement nous inciter, en tout cas à nous poser plus rapidement la question. On a déjà des objectifs de réduction de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre en France et en Europe. Là maintenant, il va falloir accélérer et le mettre en œuvre pour de vrai. Ce matin, François Hollande, l'ancien président, appelle dans une tribune à arrêter d'importer du gaz russe. C'est 20% de notre consommation de gaz en France, c'est 40% pour les Allemands, c'est 100% pour les Finlandais. Est-ce que c'est faisable? Ça va visiblement sans doute arriver. Soit c'est les Russes qui vont arrêter de nous fournir, soit c'est nous qui allons arrêter de le leur acheter. À court terme, comment on va faire pour faire face? Alors premier point, soit c'est les Russes qui vont couper le robinet, soit c'est nous. Le robinet, c'est nous qui le tenons. Hmm. Nous sommes beaucoup moins dépendants du gaz russe que Poutine n'est de consommateur qu'est l'Europe. Donc on devrait le faire. Enfin, vous Donc, vous dites au fond... on devrait le faire, on pourrait le faire. Alors, il y a une question de temporalité. Enfin, à court Nous, terme, Français, peut-être nous, que les Français, Allemands... Européens. Hmm. C'est une réponse européenne qui doit être concertée. Tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Mais en fait, à long terme, il va falloir investir. Donc, c'est-à-dire investir dans des énergies renouvelables, des énergies bas carbonées, changer nos modes de vie, nos modes de consommation afin de de diminuer notre dépendance au gaz russe. Débiberonné, comme vous disiez. Débiberonner. Hmm. Mais à court terme, on peut aussi faire des choses. Et ça peut paraître surprenant parce que pour investir, il va falloir un petit peu de temps. À court terme, on peut faire des choses. Je vous donne des exemples très concrets que peuvent faire tous les Français pour diminuer leur consommation d'énergie, de gaz et de gaz russe. Je vous donne 2 exemples. Un pull? Porter un pull. Mais ça veut dire, par exemple, en hiver, vous me direz, c'est normal. Eh ben, on baisse la température de consigne de 2 degrés. Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec la patronne d'Engie qui dit hier, en fait, j'incite les Français à baisser d'1 degré le chauffage chez eux. Si tout le monde baisse d'1 degré, la consommation mécaniquement baisse. 1 degré, c'est 6 à 7% de consommation en moins. C'est quelque chose qui est très facile à faire que peuvent faire tous les Français.